Bonjour à tous, et avant de commencer cette vidéo, je vous informe que la fin contient une annonce assez importante sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin de la vidéo et bon visionnage. Cela va bientôt faire 9 ans que Phineas et Ferb s'est achevé. Cette vidéo est très importante pour moi, car comme pour beaucoup de personnes, Phineas et Ferb a une énorme valeur sentimentale. J'ai littéralement grandi et passé toute mon enfance bercé par cette série formidable, et elle m'a énormément influencé pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui est pratiquement du jamais vu dans un dessin animé aujourd'hui. Phineas et Ferb n'a pas une histoire qui suit un fil rouge. Ça a un début et une fin, mais c'est plutôt un style de série que l'on peut regarder comme ça de temps en temps, ou en boucle pendant des gros marathons. Je trouve ça triste qu'aujourd'hui cette série passe dans l'oubli avec les plus jeunes générations, car au lieu d'être une série qui va vous accrocher à votre siège avec une super histoire, c'est plutôt la détente qui prime, et ce qui nous donne cette vibe de l'été que l'on passe entre amis, avec sa famille. Cette série nous donne vraiment la sensation d'un été qui ne finit pas, dans lequel tout est possible, où nous pouvons faire ce que l'on veut, et où nous amusions dehors, sous le soleil, sans se préoccuper de rien. Je reviens souvent encore aujourd'hui sur cette série pour ressentir une fois de plus cette vibe et cette nostalgie qui m'envahit dès que j'écoute ne serait-ce que le générique. Cette série capture parfaitement l'esprit des vacances d'été. Je parle de Phineas et Ferb depuis tout à l'heure, mais en quoi consiste réellement cette série pour les trois du fond qui ne la connaissent encore pas? Le modèle de chaque épisode est le même pratiquement à chaque fois. Phineas et Ferb se lèvent un jour de vacances d'été puis dit... Puis Phineas et Ferb, Balgic, Isabella et Bufford construisent une invention loufoque. Isabella arrive en disant... Pendant ce temps, Perry, leur ornithorynque de compagnie, disparaît. Il se change en agent secret et part combattre le professeur Doofenshmirtz qui construit des inventions pour tenter de contrôler le secteur des trois états. Pendant ce temps, Candice, la sœur de Phineas et Ferb, tente de les piéger en prévenant sa mère qu'ils sont en train de construire quelque chose de dangereux. L'Inator de Doofenshmirtz détruit l'invention des deux frères, rendant le jardin intact. Doofenshmirtz est battu et Candice a l'air stupide. Puis tout est prêt pour répéter le cycle le lendemain, encore et encore. Il arrive qu'il y ait quelques variations, quelques épisodes spéciaux, mais la grande majorité des épisodes s'articulent de la sorte, et c'est ce qui rend cette série géniale. Peu importe où vous en êtes dans la série, vous pouvez regarder un épisode comme ça de temps en temps, sans se préoccuper de ce qui s'est passé avant. C'est un contenu épisodique, et contrairement à d'autres séries semi-épisodiques ou épisodiques, ça ne devient pas barbant au bout du énième visionnage. Ce qui rend, une fois de plus, Phineas et Ferb assez unique en son genre. Mais surtout, je pense que la série s'est arrêtée au bon moment, à son pic, n'a pas eu le temps de rechuter en popularité. Il y a énormément de contenu, une bonne quantité d'épisodes spéciaux à regarder qui changent un peu du format habituel et qui revitalisent la série, et surtout elle n'a pas souffert de season fatigue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas continué avec un grand manque d'inspiration de la part des producteurs. Ici, chaque épisode est inspiré, autant dans l'histoire que dans les musiques. Et oui, jamais Phineas et Ferb n'aurait atteint sa popularité sans ses musiques. Dans chaque épisode, les musiques pop et entraînantes sont inspirées et bien écrites, et cette batterie et guitare électrique participent beaucoup dans cette vibe de l'été que dégage la série. Ces musiques peuvent même être écoutées comme ça, comme Gitchi Gitchi Goo, L'été nous appartient, Qu'est-ce que l'on fait demain, sont carrément devenus cultes et ont largement contribué à faire connaître la série. Mais une vidéo complète pourrait être dédiée aux musiques dans Phineas et Ferb, donc je vous invite à donner votre musique préférée dans les commentaires. Mais depuis le final, contrairement à ce que certains pensent, Phineas et Ferb n'a pas disparu des radars. Non, encore aujourd'hui, il y a très régulièrement des épisodes qui sont rediffusés, plus de 8 ans après la fin quand même, c'est une continuité assez énorme sur Disney Channel. Ça prouve que cette série est réellement intemporelle et que Disney continuera de la rediffuser encore longtemps pour le plus grand bonheur des fans. Mais l'histoire de Phineas et Ferb ne s'arrête pas en 2015, rien qu'en 2020, le film Candice contre l'univers est sorti. Nous avons retrouvé tous les personnages que l'on aimait tant, c'est clairement fait pour dynamiser Disney+, mais ça a fait plaisir à bon nombre de fans. Phineas et Ferb ont également fait une apparition dans la série Disney La Loi de Milo Murphy, très oubliée en France mais quand même assez bonne je trouve. De la part de Disney, ce serait très improbable, très peu de séries ont dépassé les 4 saisons, avec le plus étant la maison de Mickey avec 5 saisons, mais nous avons appris il y a quelques mois le reboot de la série qui a enfin été annoncé. Donc oui, la musique finale ne nous a pas menti, effectivement après une longue pause, Phineas et Ferb sont de retour. Maintenant, parlons un peu plus des deux films en profondeur et comparons-les. Le premier film, Phineas et Ferb Voyage dans la seconde dimension, s'inscrit bien dans la continuité de la série principale et conserve à peu près les mêmes segments que l'on retrouve habituellement, à savoir Phineas et Ferb créent une invention, Perry part combattre Doofenshmirtz, Candice tente de démasquer ses frères, et retour à la situation initiale pour terminer l'épisode. C'est pour ça que l'on peut considérer que ce film est une sorte de méga épisode, puisque la formule de base ne change pas. Et puis toute l'histoire qui est explorée est vraiment bien écrite et décrive très bien qu'est-ce qui aurait pu se passer dans la dimension initiale de Phineas et Ferb, ce qui aurait pu se passer si Doofenshmirtz était au pouvoir.
Elle nous fait également explorer un monde où Perry, l'agent secret, ne se cache pas de Phineas et Ferb et même collabore, une première depuis le début de la série. Elle rappelle aussi tout le bonheur que procure l'été, avec tout l'amusement qui vient et qui nous incite également à profiter de cette merveilleuse saison, mais également un voyage à travers toutes les inventions de Phineas et Ferb depuis le début de la série qui me donne encore aujourd'hui énormément de nostalgie. Tout l'aspect artistique et musical joue énormément beaucoup. Ce film ne contient que d'énormes bangers musicaux. Tout est meilleur avec Perry, enfin un nouvel ami, l'été qu'est-ce qu'on fait demain, une nouvelle réalité, bataille de robots et mon frère et moi. Toutes ces chansons qui sont extrêmement mémorables et qui m'arrivent d'écouter même comme ça indépendamment du film, car elles marchent très bien en tant que chanson, non seulement en tant qu'OST, mais comme chanson unique à écouter. Et c'est pour ça que c'est souvent considéré comme étant le meilleur des deux films, toutes ces raisons que j'ai citées. Passons maintenant à Candice face à l'univers, le, entre guillemets, nouveau film Phineas et Ferb sorti en 2020 exclusivement sur Disney+. Et il faut bien noter ça car c'est en partie ce qui l'a rendu un peu moins populaire aujourd'hui. Beaucoup de fans ont tout de même été extrêmement contents de voir la venue de ce film et que cette série n'a pas été abandonnée par Disney malgré les apparences. Mais beaucoup d'autres l'ont aussi critiqué pour être là uniquement pour faire de la pub au service de streaming en capitalisant sur la nostalgie des anciens viewers de Phineas et Ferb. Ce film, je trouve, a quelques problèmes tout de même si je le trouve quand même assez bon. En premier, ce qui saute aux yeux, c'est l'animation qui paraît bizarre. Ce n'est pas du tout comme la série initiale, mais je ne saurais pas pointer exactement quoi. Les couleurs paraissent fades, les contours sont bizarres, je ne sais pas, ils sont peut-être trop épais. Heureusement, ça ne dure que pendant le premier acte, donc ça va. D'autres ont aussi critiqué que le film ne reprend pas les mêmes mimiques que la série principale, que j'avais énuméré juste avant, et pour être honnête, ça ne me dérange pas tant que ça. Nous sentons bien que Dan et Swampy ont voulu partir vers une direction inexplorée de la série, et qu'est-ce qui se passerait en mettant Candice dans la lumière, ce qui a selon moi plutôt été bien réalisé, même si effectivement nous trouvons moins les valeurs que promeuvent la série principale. Et puis des aspects essentiels de la série, comme la créativité et l'inventivité de Phineas et Ferb, n'ont quasiment pas été explorés dans le film, et je trouve ça vraiment dommage, et le point principal qui fait que ce film est selon moi moins bien que le premier. Mais les relations entre Doofenshmirtz et les enfants sont vraiment sympas, et nous restons toujours dans le même humour que la série initiale, ce qui est généralement quelque chose d'assez compliqué après autant de temps. L'introduction et le personnage de Super Big Doctor est également très réussi, et a un lore qui tient la route, et des motivations claires un peu à la manière du roi Andreas dans Amphibia. J'ai d'ailleurs fait des vidéos sur Amphibia, vous pouvez les consulter avec la fiche juste en haut. Après, l'histoire est bien, tient la route. La musique pareil, quelques gros bangers, même s'il y en a certes moins que dans l'autre film. Les arts et les environnements, etc. sont vraiment bien réalisés, et les décors de Fiblaout sont très souvent scotchants, même si nous retrouvons un peu moins le style artistique de Phineas et Ferb. Au final, ce film ne ressemble absolument pas à la série, et je trouve que c'est plutôt une bonne expérimentation, et reste un très bon film malgré les critiques. Peut-être que ce nouveau mode de narration était là pour expérimenter en vue d'un reboot par exemple. Effectivement, Disney a annoncé l'arrivée de 40 nouveaux épisodes sur Disney Channel et Disney+. Dan et Swampy sont tous les deux de retour en tant que producteurs, et la grande majorité de l'équipe d'écriture des épisodes reste inchangée. C'est donc quasiment la même équipe que la série originale, donc nous pouvons nous attendre au même style d'écriture et à la même comédie. Après, est-ce que les mêmes voice actors seront présents? Pour le moment, nous n'avons aucune information sur la VF, si Donald Renew reprendra l'iconique voix de Phineas, ainsi que tous les autres. Même si la voix a été utilisée pendant Candice contre l'univers, nous ne sommes pas à l'abri d'un recast pour Phineas ou pour les autres personnages. Mais enfin, tous ces épisodes vont poser un problème dans leur concept. Déjà, quand se situera cette saison sur une timeline? À en croire Dan, le principal producteur, il compte faire des épisodes classiques, et des épisodes 10 ans plus tard comme dans After Age. Mais encore ici, des problèmes se posent. Cela va-t-il briser la continuité avec la fin de la saison 4? Ou encore la fin de la loi de Milo Murphy? Je suis particulièrement curieux au sujet de Doofenshmirtz. À la fin de Phineas et Ferb, on nous dit qu'il devient gentil, puis un professeur, puis un agent secret, puis le célèbre inventeur du voyage dans le temps, donc au final, quelle version sera retenue? Et étant donné que visiblement il faudra choisir un de ces canons, ou simplement il continuera sa continuité avec Perry comme dans les épisodes classiques de Phineas et Ferb en tant qu'ennemi, car je pense qu'il est difficile d'omettre ce segment qui donnait à Phineas et Ferb l'action qui lui manquait dans la série originelle. Mais au moins, il a été annoncé que nous allons avoir l'épisode des Chroniques de Mipa Saint-Louis qui a été teasé depuis bientôt 10 ans, même si ce n'est plus que probable qu'un autre épisode sera teasé à sa suite afin de faire continuer le cycle. Et d'après Dan, le principal réalisateur du reboot de Phineas et Ferb, la première chanson serait déjà écrite, donc on peut déjà prédire que quelques épisodes sont déjà écrits et sont en production.
Je souhaite également donner tout mon courage et mon soutien aux producteurs et à toutes les personnes impliquées pour ce reboot. Vous n'êtes sûrement pas au courant, mais tous les emplois impliqués dans la création audiovisuelle est en grève générale depuis maintenant plusieurs mois. Je leur donne tout mon soutien. Ça ne va également pas être simple de continuer un show qui a été aussi important dans l'enfance des gens, et j'espère de tout mon cœur que ça va également attirer les plus jeunes générations qui n'ont pas eu la chance de grandir avec Phineas et Ferb. Je suis aujourd'hui plus qu'impatient de regarder tous ces nouveaux épisodes. Cette annonce n'a quasiment pas été traitée par la communauté francophone et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais briser, alors parlez-en autour de vous en partageant cette vidéo par exemple. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et me laisser un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Voici maintenant venu le moment de l'annonce, je voulais déjà vous remercier de tout mon cœur pour avoir atteint les 1000 abonnés récemment. Un tel accomplissement en seulement 5 vidéos est absolument immense et très honnêtement assez absurde, je ne vous remercierai jamais assez. Je pense qu'il est grand temps que je vous parle un peu de quelque chose avant de vous laisser. Les vidéos que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui portent sur des séries qui sont très importantes pour moi, et surtout que j'ai regardé assez récemment. Le problème est que regarder des saisons entières de séries prend pas mal de temps, beaucoup de temps. Surtout si j'ai un avis plutôt négatif sur la série en question, ce qui arrive assez rarement pour être honnête, je suis un assez bon spectateur. Donc je me demandais si jamais vous seriez intéressé par des vidéos sur des films et des séries peut-être un peu plus adultes, tels que Breaking Bad ou Better Call Saul ou d'autres séries AMC par exemple. Ou même un tout autre contenu basé sur du gaming, plus sur des jeux tels que Minecraft, Terraria ou d'autres jeux dans le genre. J'entends beaucoup crier au scandale. Assurez-vous que jamais je ne laisserai mon contenu principal qui reste les séries, et les vidéos que je peux faire à côté ne les remplaceront pas. Et même si je fais différents contenus à côté, tels que du Minecraft, je serai en sorte de faire du contenu plutôt original, écrit dans un style différent que ce que vous avez vu sur YouTube. YouTube qui est inondé par des bigillions de vidéos gaming sur Minecraft dans le même genre. Je ferai preuve d'innovation et je ferai de mon mieux, comme pour chacune de mes vidéos. Pour me donner votre avis sur cette question, je vous invite à laisser un commentaire avec le hashtag chaîne, pour pouvoir plus facilement retrouver vos commentaires. Êtes-vous pour ou contre voir ce style de vidéo apparaître de temps en temps sur la chaîne? Sur ce, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, et à très bientôt.